Ok, alors on reprend le Réchit. On avait dit que les philosophes pensent qu'il y a eu il y avait une cause première qui a donné un Sechel, et le Sechel a créé, n'est-ce pas? C'est ce qu'on avait dit. Et après, il y avait une autre conception, c'est qu'on avait dit que Akadosh Baruch Hu, qui est la cause première, a créé un Réchit. Et après, on avait dit qu'à partir de ce Réchit, il y avait le Riboui. En fait, c'est pas comme ça. Akadosh Baruch Hu a créé le Réchit, un début, et après, le Riboui, c'est le fait que quand il y a le Mekabel, quand il y a le Réchit qui a été créé, le Riboui, c'est le fait qu'Akadosh Baruch Hu rajoute au Mekabel, c'est ça qui définit le Riboui. Donc il n'y a rien, c'est pas après. C'est pas après le Réchit qui va donner le Riboui, c'est Akadosh Baruch Hu crée bien un, et ce 1-là, il le crée manquant. Et à partir du fait que ce 1-là soit créé manquant, il y a un Mekabel qui manque, alors Akadosh Baruch Hu, le fait qu'il lui rajoute, c'est ça le Riboui. Donc il y a quand même une différence plus profonde entre ce que disaient les... C'est le fait d'être Mekabel qui crée le Riboui. Il y a le Mekabel qui est 1. Akadosh Baruch Hu, il rajoute au Mekabel en permanence, c'est le fait qu'il rajoute au Mekabel, c'est ça le Riboui. C'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui donne, mais il y a 1. Il a créé 1 et ce Riboui, ce 1 est manquant. Et le fait que le 1 soit manquant, alors c'est ça qui définit le Riboui. Ça c'était la correction. Ok. On commence. Du commerce, 2 places du minéral de l'eau. Alors on avait vu l'autre fois, Bisrout, pourquoi Kadosh Baruch Hu a créé le monde, c'est une grande marloquette. Le premier avis disait que c'est Bisrout à Torah. Après on avait Bisrout Moshe, Bisrout Gimel Varim, Niva Olam, Bisrout Bikurim, Maasrot Echala. Plusieurs avis. Parce que tous sont appelés Réchit. Israël aussi, on va voir Réchit aussi. Moshe, on va voir quel rapport entre Moshe et Israël, mais il est un petit peu. C'est un rapport très proche. Effectivement, Israël aussi est appelé Réchit. On avait terminé la dernière fois en disant que la Torah est appelée Réchit parce que le Réchit, on a dit que le Réchit justifie tout. Parce que sans Réchit, il n'y a pas le reste. Parce que si le Réchit, Akadosh Baruch Hu crée un élément premier, et cet élément-là premier, après le fait que Akadosh Baruch Hu lui rajoute, ça fait que vient l'existence de Riboui. Donc tout est justifié finalement par l'existence du Réchit. Et la Torah, qui est le plan, donc la Torah est le plan sur lequel Akadosh Baruch Hu a construit le monde. Et puisque Akadosh Baruch Hu a construit le monde, comme tout artisan qui veut construire quelque chose, d'abord il fait un plan. Donc il crée le plan et après sur ce plan il va rajouter. Et donc la Torah est appelée Réchit parce que la Torah, s'il n'y avait pas de Torah, il n'y aurait pas eu de. C'est en ça que la Torah est appelée Réchit, puisque la Torah, ou Seder Hanimtsa, c'est non seulement Akadosh Baruch Hu, c'est avec la Torah qu'il a créé le monde, mais aussi c'est avec ça que Akadosh Baruch Hu dirige le monde aussi. C'est pas juste qu'il a créé, c'est qu'aujourd'hui encore le monde est géré. La Hanagat Haolam, c'est selon la Torah, et c'est pour ça que la Torah est appelée Réchit. Et Rabbi Berechia pense que c'est Moshe qui est le Réchit. Pourquoi Moshe? Parce que Israël est appelé Réchit. Effectivement, Israël est appelé Réchit, c'est un des premiers Rachis de la Torah, Bereshit, Bet Réchit, et c'est un des Rachis, c'est Israël. Parce que le Ikar Haolam c'est Israël, ou Moshe, ou Ikar Israël, et Moshe c'est le Ikar de Israël. Moshe c'est l'essentiel de Israël. On dit que Moshe Rabbeinu, sa Neshama, il incluait les 600 000 âmes. Moshe Rabbeinu c'est le Ikar de Israël, Bema chez Ishlim et Israël. C'est lui qui a complété Israël, mais Israël aime Réchit. Vous pouvez voir, il y a plusieurs notions de Réchit. C'est qu'est-ce qui justifie. Mais Israël aime Réchit, puisque c'est marqué Kodesh Israël Hachem, Réchit Voato. Et donc Moshe qui est le Réchit d'Israël, Moshe c'est le Réchit puisque c'est le Ikar, il est le Réchit Agamour selon Rabbi Berechia. Alors d'où vient la marloquette?
Il y en a un qui pense que c'est la Torah et l'autre qui pense que c'est Israël. Moshe. Voilà. Israël, mais Moshe qui est le Icar de Israël, c'est Moshe. Il y en a un qui pense, de toutes les manières, il n'y a pas de discussion sur le fait que la Torah, du fait de sa Ma'ala, c'est une atrala, c'est un début la Torah. La Torah, c'est une Ma'ala extraordinaire. Alors pourquoi il y en a un qui pense que c'est Torah et l'autre qui pense que c'est Moshe? Parce que celui qui pense que c'est Torah, il dit que la Torah Be'atzma, c'est elle le début, c'est elle le Rishon. Et donc elle justifie à elle-même, à elle seule, la création du monde. Juste la Torah parce que c'est elle la Atrala. Et celui qui pense que c'est Moshe, on a dit que pour qu'il y ait une existence, il faut qu'il y ait un Mekabel. Donc si il n'y a pas de Mekabel, s'il n'y a pas de Moshe qui reçoit la Torah, selon lui, alors la Torah n'a pas encore sa pleine existence. Donc c'est Moshe qui est Réchit selon celui qui dit que c'est Moshe, parce que sans Moshe qui reçoit la Torah, alors la Torah elle serait restée en fait. Okay. Maintenant on va passer à l'essentiel de ce développement. C'est, faudrait que j'essaie de faire une Niflaim, on voit la grandeur du Maharal de Prague à travers ça. Le troisième avis c'était Bisrout, en tout cas Bishvil, Bisrout, et on va voir que ce soit pour ou par le Srout, les deux se rejoignent. Bishvil, Shloshat Varim, pour trois choses, le monde a été créé. C'est, on a dit, Bikurim, Maasrot et Chala. Alors, quelle est la particularité de ces trois mitzvot? Bikurim, sur la terre. C'est sur la terre. C'est vrai, c'est qu'on va faire le Davidash, c'est partie du Bikurim, ce qu'on apporte au Davidash. D'accord. Ok. Les Maasrot, c'est aussi à ce que les filles prenaient. Ok. Voilà, donc le Davidash aussi. Et Chala, c'est pas le Panim qui est. Alors, si on veut rejoindre notre sujet, les trois doivent être les fils d'un début, les Bikurim, le début, le Maaser aussi, on prélève le tas, et la Chala aussi, on prélève au début. Donc les trois sont des débuts. Ces trois mitzvot, Shem, Bikurim, Maasrot, Chala. À Bikurim, alors il va montrer la différence entre ces trois. Pourquoi on aurait pu dire, bon, donne-moi Bikurim et c'est tout. Pourquoi tu dis Bikurim, et Maaser, et Chala? Quelle est la différence entre ces trois? Mais Metsiout, il y a une grande différence. Bikurim, Kacher Nishlam a Peri Beatzmo. Les Bikurim, c'est le péri lui-même qui est terminé. Il est indépendant de tout, c'est-à-dire que c'est le premier, il n'y a pas encore d'autres fruits. Et donc quand on fait Bikurim, c'est dès qu'il voyait un fruit, le propriétaire, qu'est-ce qu'il fait? Il met un fil, mais du coup le Bikurim c'est le premier mais qui est indépendant de tout. C'est le premier, comme le Bechor, hop, et là il n'y a rien d'autre. Bikurim, Bechor, il est indépendant de tout. Les Maasrot, quand est-ce qu'on prélevait les Maasrot? C'est quand on prenait les grains de blé, etc., et on les mettait dans un tas, c'est-à-dire qu'il y avait un kibbutz, c'est-à-dire qu'on les réunissait. Et là, à partir du moment où c'était réuni, c'était Chayav et Maaser. Mais ce n'était pas encore un Chibour Gamour. Pourquoi? Parce que les grains de blé restaient encore séparés. C'est-à-dire qu'ils avaient quand même une existence indépendante. Simplement, ils avaient, avec le miroir, avec le fait qu'on avait fait un taille qu'on avait lissé, donc ils formaient un ensemble, mais l'ensemble n'était pas encore, il n'y avait pas encore un Hirouv Gamour. Troisième niveau, c'est la Chala. La Chala, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris les choses, les grains de blé, on a tout pétri, et à partir de là, on a fait un ensemble homogène, et là, il y a un Hirouv Gamour. Tout est complètement regroupé. Il nous explique le Maharal que ça fait référence à la création du monde aussi. C'est mamash cachour à cette notion de Réchit qu'on évoquait, c'est cachour à la création du monde. Parce que tout au début, les toutes premières créations, les Rishona, c'est shootim. C'est complètement pas shoot, c'est des choses qui sont complètement très très immatérielles. Après, le deuxième niveau, c'est les Nivraïm, c'est les anges. Et après, le troisième, donc ils sont encore, ça reste encore séparés, ce sont des existences qui sont séparées. Et après, il y a le troisième niveau, c'est le niveau qu'on voit aussi dans ce monde-ci. C'est les choses qui sont beaucoup plus, il y a une Arkava Gmura, c'est-à-dire que les choses sont
sont complètement imbriqués les unes dans les autres. Donc il y a 3 niveaux dans les mondes aussi. Il y a le monde où tout est complètement nifdal. Après il y a les choses qui sont plus regroupées mais elles restent quand même indépendantes. Et après il y a plus bas, il y a le monde où on n'arrive plus à séparer les choses. Il y a une arkava moura. Et donc le bikurim, c'est rachok min arkava, c'est complètement éloigné de la. Comment traduire arkava? L'assemblage. Arkava, c'est comment? La composition. Le deuxième, c'est une arkava shrenit, c'est comme des voisins. Les voisins, par exemple, tu dis je suis un voisin dans un immeuble. Ok, on est dans le même immeuble, mais on reste séparés. Donc ça, c'est le maaser. Ils sont voisins, mais ils restent encore séparés. Et le troisième, c'est Ribour Gamour, c'est Arkava Miskit, c'est quand on va, par exemple, quand on est le vin, on versait dedans de l'eau, aux aigues, il y a couper le vin, donc l'eau et le vin deviennent une seule entité. Et donc chacune de ces mitzvot a un statut particulier. Donc le bikurim n'a pas besoin du tout de Ribour. Le maaser, il a quand même besoin des autres. Pourquoi il a besoin des autres? Parce que s'il n'y a pas les 9 autres, alors il n'y a pas de maaser. Le maaser, il est quand même un petit peu dépendant. Et la troisième, la chala, elle est complètement dépendante parce que c'est déjà la double batte pour que ce soit chala. Et il nous explique que ça, c'est les 3, il y a 3 mondes. Alors c'est pas les mondes dont on en parle habituellement, Asiya, Yetzira, Bria et Atsilut. Ça c'est les 4 mondes. Ça c'est les 3 mondes, là il nous parle sur le plan spirituel et il nous explique comme ça. Akadosh Baruch Hu a créé 3 mondes. Il y a le monde Elion qui est complètement circlé. C'est-à-dire que quand on parle de Atsilut, Bria, etc., ça fait comme si c'était un seul monde. Ça, c'est les mondes qui sont complètement spirituels. Et ça fait référence au bikurim, parce que comme c'est complètement spirituel, c'est complètement séparé, alors ça fait référence au bikurim. Il y a un monde Ensaï, un monde qui est le monde du milieu. Ce monde du milieu, c'est le monde des galaxies, des mazalot. Ça a une influence, les mazalot. Ce monde des mazalot, il y a quand même, c'est la même notion que le maaser, c'est un chibour, c'est-à-dire que les étoiles sont regroupées en galaxies. Les galaxies, c'est un ensemble d'étoiles, mais ça reste encore quand même des éléments qui sont séparés. Donc ça, c'est le monde intermédiaire. Et après, il y a encore le Olam Atarton, notre monde, c'est où là, tout est mélangé. C'est un monde qui est mélangé. Donc ces 3 mitzvot-là font référence à ça. Et alors, Adam Arishon, on dit que Adam Arishon était la chala du monde. La chala. La chala du monde, c'est pas juste une expression. Puisqu'il y avait une rosée qui était sur la terre, et à Kadosh Baruch Hu, juste après, c'est marqué que Kadosh Baruch Hu, c'est marqué Vaïtser Elohim et Adam. Il y avait une rosée donc, qui permettait de rendre la terre humide. Et après, Kadosh Baruch Hu a pris la terre, il a façonné l'homme. Donc l'homme a un statut de chala. Et c'est pour ça que Adam Arishon, il était tellement kadosh, il était kodesh Lachem. Parce que tout ce qui est Rishon va avoir une doucha particulière. Et c'est pour ça que le Bechor aussi, le Bechor avant la faute du Nidor, c'est le Bechor qui servait. Parce que le Bechor, tout ce qui est Rishon, est consacré à Kadosh Baruch Hu. Comme Adam Arishon était le premier, c'était la chala du monde, c'est pas un peu une expression, c'était la chala du monde, alors Adam Arishon était kadosh. Et donc il nous dit un grand principe, Yesh Reshit Sheu El Hashem Yitbarach, Ki Hu Yitbarach Echad. Akadosh Baruch Hu, il est un, il est Echad. Et donc tout ce qui est Echad, c'est le Reshit Davar, et on doit le donner à Kadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça qu'on dit Bishvil Reshit, pour le Reshit ça a été créé, mais aussi Bisrout Reshit, c'est-à-dire que quand on va donner ce qui revient à Kadosh Baruch Hu, alors ça justifie l'existence du monde. C'est-à-dire que Bisrout, c'est 3 mitzvot. Quand on va donner les bikurim, quand on va donner les maasrot, quand on va donner la chala,
Bisrout ça, c'est-à-dire que quand on prend ce qui revient à Kadosh Baruch Hu, entre guillemets, puisque le Réchit est Echad, le Réchit est 1, quand on le donne à Kadosh Baruch Hu, alors on justifie l'existence du monde. C'est-à-dire que lui-même, il justifie, mais nous aussi, quand on accomplit cette mitzvah-là, c'est comme si on justifiait, Bisrout cette mitzvah-là, c'est comme si on justifiait le fait que le monde existe. Okay. Alors quel rapport maintenant avec ce qu'on était parti au début de l'histoire de Ménaché qui pose une question, le roi Ménaché qui pose une question à Ravashi. Il dit, est-ce que tu sais d'où on coupe le pain? On va plus l'histoire. Chez Ravashi, on va parler de nos amis. Et Ménaché, le roi Ménaché lui a parlé en rêve, il dit, mais c'est de moi que tu parles, des amis? Comment des amis? Tu sais d'où on coupe le pain? Ravashi lui dit non. Il dit, lui répond. Et là, Ravashi, il dit, mais si vous étiez tellement chachamim, alors pourquoi vous avez fait de la Vodazara? On ne voit pas le rapport, le Maharal disait, mais en quoi c'est une si grande chorma de savoir où on coupe le pain? Réponse de Ménaché, il lui dit, mais si toi tu étais de ma génération, tu aurais pris ta robe, tu l'aurais mise entre tes dents et tu aurais couru derrière moi. Alors c'est ça la réponse que lui a donnée le roi Ménaché. Il lui a dit, mais tu te trompes. Tu crois qu'on ne savait pas l'histoire du Réchit, nous? On savait très bien l'histoire du Réchit. Et c'était ça la question qu'il lui a posée. Il lui a dit, est-ce que tu sais d'où est-ce qu'on coupe? D'où est-ce qu'on coupe le pain? L'endroit le mieux cuit du pain, c'est l'endroit qui correspond au Réchit. Donc quand on fait la bracha sur du pain et qu'on coupe à l'endroit qui est le Réchit, c'est-à-dire on fait reposer la bracha sur le Réchit. Le roi Ménaché dit à Ravashi, il lui dit, tu crois qu'on avait une erreur fondamentale dans la Vodazara? Tu crois qu'on avait l'erreur de croire qu'il y a eu un ribouille comme les Umot Haolam? Mais pas du tout. On savait très bien, on était au courant, puisque on connaît la halacha, où est-ce qu'on prélève? C'est au niveau du Réchit, donc on sait que la bracha, ça vient à partir du Réchit, donc on n'avait pas l'erreur fondamentale. Et c'est ça la réponse qu'il lui a dit. Toi, tu penses que c'était parce qu'on était des imbéciles? Mais non, on savait très bien. Mais on avait un Yetzirah qui était incontrôlable. On était au courant, et là, Ravashi a été impressionné. Il a dit, mais si vous étiez tellement chachamim, alors pourquoi? Vous saviez, vous connaissiez le secret du Réchit. Vous saviez très bien qu'un Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui a tout créé, c'est lui qui organise le ribouille, et que le Réchit doit revenir. Pourquoi? Et là, il lui dit, voilà. Parce que nous, on était des grands hommes, on avait un grand Yetzirah, un Yetzirah incontrôlable, on savait, et on aurait aimé qu'il y ait quelqu'un qui nous retienne, mais il n'y a personne qui nous retenait. C'était un surmoi. Mais toi, si tu étais à notre époque, toi, tu te serais trompé. Et donc toi, tu aurais couru et tu aurais voulu qu'on attrape, tu aurais voulu au contraire, qu'on t'enlève les empêchements pour pouvoir courir plus vite. Donc on voit qu'à l'époque, les rois qui ont fait énormément de Avodazara, etc., Zélo, c'était pas par une erreur fondamentale de Avodazara comme les Umot Haolam, c'était pas une erreur d'évaluation, de compréhension de ce qu'ils faisaient, c'était Bémet, c'est leur Yetzirah, ça n'enlève rien à la gravité. Ça n'enlève rien à la gravité. Attention, on ne peut pas dédouaner. On peut dire, ah oui, mais alors c'est Yetzirah. Parce que tout le monde a Yetzirah en rapport avec sa grandeur. Parce que là, ce qu'on vient d'expliquer, eux, ils le savaient, c'était pas chouk pour eux. Donc ils savaient ça. Et on rappelle que le roi Ménaché, c'était le fils du roi Chizkiyahu HaMelech aussi, qui était potentiellement le Mashiach. Donc il avait des kélim. Néanmoins, il avait un très grand Yetzirah. Il explique, il dit, il ne croit pas que c'était des erreurs de bas échelle. De bas échelle, c'était des erreurs de très haut niveau. Alors pourquoi la Vodazara? On n'a pas répondu. Pourquoi la Vodazara? Pourquoi Dafka il faisait cette faute-là? Une faute terrible la Vodazara. Pourquoi il faisait à chaque fois, il tombait dans cette faute-là? À cause de la Ma'ala Eliona qui est dans le clan Israël, qui appartiennent à Kadosh Baruch Hu, même Krovim Elav ou Odvekim. Et ils sont collés à Kadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que le Yetzirah, comme on a vu, il veut annuler cette Ma'ala. Et Bémet, on a deux Yetzirah. Deux Yetzirah comme les deux composantes de l'homme. Quelles sont les deux composantes de l'homme? L'homme, c'est... Non, dans notre composition. Sechel, on est Sirli, effectivement, dans le Sechel, il y a des parties. On est Sechel et Bouf, n'est-ce pas? On a une partie, c'est la particularité de l'homme, en ça qu'on est unique, c'est qu'on associe la matière et la spirituelle. Donc on a le Sechel et
on a deux Yetzirah très puissants. Quels sont les deux plus forts Yetzirah? C'est le Yetzirah de la Avodah Zara et le Yetzirah des Harayot. Et c'est rapporté dans la Maseret Sanhedrin que les Chachamim à l'époque, ils ont fait des tfilotes, etc. pour annuler Yetzirah. Et on nous parle de quel Yetzirah? De ces deux Yetzirah. Le Yetzirah de la Avodah Zara qui est sorti, comme un lion de feu, et le Yetzirah des Harayot. Et pourquoi le Yetzirah va venir dans ces deux choses-là? Parce que ce sont les deux choses qui font la Ma'ala de l'homme. Comment l'homme se relie à Kadosh Baruch Hu? Par le fait qu'il pense droit, c'est-à-dire qu'il se relie à Kadosh Baruch Hu, Hashem Yitbarach, par son sechel. C'est-à-dire que quand il va utiliser son sechel de la bonne manière, en réfléchissant bien, alors il va se coller à Kadosh Baruch Hu. Donc le Yetzirah, son but c'est de te décoller d'Akadosh Baruch Hu. Comment il va faire? Par le sechel, il va attaquer le lien circulé avec Akadosh Baruch Hu, c'est la Emouna, etc. Donc le Yetzirah, il va venir, son but c'est d'enlever la mala et d'enlever la dvekout avec Akadosh Baruch Hu. Et donc il a deux manières, soit par le sechel, il va venir, donc il va mettre Avodah Zara, et donc il coupe effectivement. Mais après il y a une deuxième partie, on dit que l'homme doit sanctifier son corps aussi. Et par quoi passe la sanctification du corps? Il y a effectivement le fait, il y a la parashat Ba'alotcha aussi, la ta'ava de la achila, etc. C'est vrai qu'il y a une forme de sanctification. Mais qu'est-ce qui sanctifie le plus? C'est le fait d'être, on dit que Avraham Avinu, sa Gdusha, il était Gadour Be'arayot, c'était le plus Gadour Be'arayot de tous les hommes. On voit qu'Avraham Avinu n'a même pas regardé sa femme, il n'avait même pas regardé. Comment on relie notre corps avec Gdusha, avec Akadosh Baruch Hu, comment on relie le corps? C'est par le fait d'être Gadour Be'arayot, quand on fait Shmirat Enaim. Toute la Gdusha de l'homme, toute la Gdusha du corps de l'homme, ça dépend de Shmirat Enaim. Parce que les yeux, c'est vélo tatou après le afrem, après nechem. Tu fais rentrer. Et ça fait. Et quand l'homme, après, va plus loin, il fait les harayot, ça c'est encore un autre niveau. Si quelqu'un fait les harayot, fait des mœurs, alors en ce moment, ça lui enlève toute cette bouche. C'est pour ça que les deux Yetzirah, vient taper dans les deux choses qui vont nous relier à Kadosh Baruch Hu le plus. C'est le premier, c'est le sechel. C'est pour ça qu'il y avait un très bon cohort de Avodah Zara. Pourquoi aujourd'hui on la passe le cohort de Avodah Zara? On n'est pas attiré. Apparemment ils étaient plus intelligents que nous. Là, on a encore la Avodah Zara. Mais pas au niveau. Le roi Ménaché c'était un Chacham Hatzou. Non, il a raison. Il courait, il faisait de la Avodah Zara, il a fait. Mais on voit plus ça nous aujourd'hui. Nous on dit elle va faire des. L'oseille. L'oseille sur l'Avodah Zara. Non mais la Avodah Zara de Be'atzmo, c'est étonnant. C'est-à-dire qu'à l'époque c'était des géants, ils couraient, ils faisaient des. Parce que Hachem il a retiré le. Alors, ce que je dis, ça a été retiré par les Chachamim. Ça a été retiré. Les Chachamim, ils ont fait, c'est rappelé dans Maseret Sanhedrin, le Yetzirah de Avodah Zara, ils l'ont enlevé. Ils l'ont pas complètement enlevé, parce que quand ils ont enlevé complètement les Yetzirah, ils l'ont complètement enlevé, donc du coup, ils ont enlevé tout le Yetzirah, et donc il n'y avait plus, on s'est marqué qu'à une époque, il y avait une pénurie d'œufs. Il n'y avait plus d'œufs. Parce que les poules et les coqs ne se reproduisaient plus, il n'y avait plus d'œufs. Et donc les Chachamim ont vu que c'était trop, et donc ils ont réintroduit, mais le Yetzirah de Avodah Zara, ils l'ont enlevé complètement. Et alors, ils ont remis à un certain niveau, un haut niveau, mais c'est pour ça que oui. Non, parce que les harayot c'est nécessaire. Parce que les harayot c'est nécessaire pour. Ils l'ont remis à un bien plus faible niveau, vous avez compris dans la Maseret Sanhedrin, et le Yetzirah de Avodah Zara, ils l'ont vraiment. C'est pour ça qu'on a plus attiré. Naturellement, on n'est pas attiré aujourd'hui. Alors que eux, à l'époque, c'était dans leur Etsem, ils étaient attirés par ça. Il dit, mais on comprenait, mais on n'arrivait pas. C'est-à-dire que le Yetzirah, il les emportait. Et c'est pour ça que le Yetzirah, si on demande, mais pourquoi? Alors bon, Avodah Zara, on a compris, mais pourquoi on est tellement, l'homme, dans sa nature, il est tellement attiré par les harayot? C'est comme ça, on ressent, alors non, ok, mais non, mais moi, je suis pas, non. Et c'est le début de la Avodah sur les harayot, de Shmirat Enaim, etc. C'est quand est-ce qu'on va commencer à travailler sur ces sujets-là, vraiment? C'est quand on fait un constat franc. On dit Yesh, Yetzirah comme ça. L'homme il a Yetzirah comme ça. Et s'il accepte, alors à ce moment-là, il comprend pourquoi on a cette Yetzirah. Et là, le Maran nous explique pourquoi on a ce Yetzirah qui est très fort en nous. Parce que c'est ça qui fait qu'on a la écoute avec Akadosh Baruch Hu. Quand on sanctifie notre corps à ce niveau-là,
c'est aussi, à part le Sechet, c'est au moins de se coller à Kadosh Baruch Hu. Et donc, le Torah nous attaque précisément sur ces points. Donc, dans ta chaîne, je suis décidé de prendre et de